Vous commencez à le savoir, la maison connectée, ça devient une grande passion chez moi. J'ai déjà présenté pas mal de produits, des détecteurs, des aspirateurs laveurs, etc., etc. Il y a vraiment de quoi faire. Et aujourd'hui, on va parler d'une serrure connectée et pas n'importe laquelle parce que celle-ci propose jusqu'à 18 méthodes pour l'ouvrir ou la fermer. Eh bien, on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et on parle également de domotique, de maison connectée. Et dans le monde de la maison connectée, il y a de quoi faire. Je l'ai dit en intro, on a les détecteurs d'ouverture, les détecteurs de fumée, on a les détecteurs de CO2, d'humidité, de température. Vraiment, il y a de quoi faire. Et il y a également le domaine de la fermeture et de l'ouverture de nos portes, nos fameuses serrures connectées. Il y a un peu plus d'un an, je vous ai présenté déjà une serrure connectée qu'on peut ouvrir de 3 façons différentes. Empreinte, l'application ou les petites cartes NFC qui venaient effleurer la serrure pour la déverrouiller. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter une serrure qui propose jusqu'à 18 méthodes. Bon, il y en a peut-être une ou deux qu'on fera pas, je vais être très clair avec vous. Mais en tout cas, qui offre une grande polyvalence et en plus, qui se veut normalement facile à installer. Tout ça, bien sûr, on va le contrôler dans cette vidéo. Et je suis très content de vous proposer cette serrure. C'est la marque Switchbot qui la fabrique. C'est la Lock Ultra. On va voir qu'il y a tout un écosystème. Switchbot, ils sont en train de développer leur gamme. Moi, je trouve ça très intéressant. Ils m'ont envoyé le produit pour le test, je le dis aussi. Comme d'habitude, j'ai une liberté de parole dans ce que je vais vous proposer. On va regarder tout ça en détail, voir les points qui sont très bien et éventuellement les points sur lesquels il faut être vigilant, voir les points qui ne nous satisfont pas. L'avantage, c'est que ça va fonctionner aussi avec votre écosystème, que ce soit Google, Alexa, normalement même Apple Home, on va regarder tout ça. L'idée, c'est déjà de faire un déballage, de voir, parce qu'il n'y a pas que ce produit-là que je vais vous montrer, et également de l'installer, de le faire fonctionner et de faire une conclusion dessus. Mais juste avant de commencer, quels usages on va pouvoir avoir de ce genre de serrure et pourquoi connecter? Déjà parce qu'on va avoir une journalisation, c'est-à-dire on va voir à quel moment ça s'est ouvert, à quel moment ça s'est fermé. Et ça, c'est déjà un premier point. Je suis désolé, mais parfois on peut être inquiet pour certaines personnes. Des personnes qui peuvent souffrir de maladies malheureusement liées à la mémoire, qui se souviennent pas si elles sont rentrées, si elles ont fermé. Ça peut permettre de rassurer les personnes proches et qui sont pas forcément non plus avec en permanence la personne qui a ces soucis-là. Ça va être peut-être un enfant qui doit rentrer à une certaine heure de l'école. Et donc ça permet juste d'avoir l'indication, il est rentré. Hop, on se détend, il est rentré, on a eu la notif. Et c'est ok. On n'est pas là obligé de lui envoyer un SMS à chaque fois. Ça peut être aussi très ponctuel, ces usages-là. C'est-à-dire donner le code, et ça on va le voir, il y a des codes à usage unique ou temporaire. Des amis ou de la famille viennent passer une semaine à la maison, hop, un petit code temporaire pendant une semaine, ils ont leur propre code et comme ça ils peuvent faire les allées et venues qu'ils veulent. Ça peut être à usage unique. Demain j'ai une personne qui doit intervenir chez moi, je lui donne le code unique et donc elle l'utilise une fois pour rentrer et pour repartir et c'est terminé. On peut utiliser la géolocalisation aussi, c'est-à-dire que quand on arrive dans un certain périmètre, eh bien la porte s'ouvre, elle se déverrouille. Et quand on repart, elle se verrouille. Sécurité, on n'a peut-être pas obligé d'à chaque fois checker si on a bien refermé ou alors de faire demi-tour parce qu'on sait plus si on a fermé ou laissé ouvert la porte de la maison. Donc vous voyez, il y a plein d'usages différents. Moi, c'est ça qui me plaît. On va déballer ce produit et ceux qui l'accompagnent pour voir comment se compose ce kit. Et pour ça, on passe par la vue du dessus. Donc voici tous les produits qu'on peut avoir. Alors nous, on va pas tout regarder. Je vais rapidement développer, on va rentrer dans le détail de ces deux produits-là. Là, c'est juste un adaptateur pour la serrure. Éventuellement, on va regarder s'il y a besoin. Peut-être qu'il n'y en aura pas besoin. Mais en tout cas, par acquis de conscience, Switchbot me l'a fourni. Ils annoncent une compatibilité avec plus de 99% des serrures. Donc normalement, on doit trouver notre bonheur. Ensuite, il y a le Hub, compatible Matter, ce qui permet après de rendre ces produits compatibles dans HomeKit. Donc très intéressant. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a la serrure. On a les façons d'ouvrir la serrure. Alors, certaines des façons d'ouvrir la serrure. Il y a déjà une façon avec le Keypad Touch. Le Keypad Touch, il va permettre d'ouvrir de différentes façons. Donc, soit avec un code numérique, soit avec une empreinte digitale, ou également avec une carte NFC. Nous, ce qu'on va utiliser et aller un peu plus loin, c'est le Keypad Vision. Pourquoi le Keypad Vision? Parce qu'il propose les mêmes que le Keypad Touch, mais en plus, il y a une reconnaissance faciale. Donc nous, c'est avec celui-ci qu'on va faire le test. Et enfin, nous avons la Lock Ultra, donc cette nouvelle serrure connectée. Donc, hop, on déballe, voilà. Donc, ce qu'on constate, c'est que Switchbot, ils font vraiment beaucoup d'efforts qualitatifs en termes de design, en termes de
d'emballage d'unboxing, franchement, c'est plutôt très intéressant. Et donc, voici notre serrure connectée. C'est métal et plastique. Là, au dos, bah, c'est là où on a la fente, et on va le voir, pour mettre la clé. Ici, directement, on le voit, hein, j'accède à la batterie de secours, à ici, normalement, eh bien, une batterie principale. Là, ça tourne, et en même temps, ici, ça a l'air d'être cliquable. Ici, donc, j'ai le bloc batterie. Alors ça, c'est un bloc batterie vraiment dédié, hein. Là, c'est pas universel, avec un port USB-C, ce qui va nous permettre de le recharger. Switchbot annonce 9 mois d'utilisation avec 10 ouvertures par jour, donc certainement, peut-être, suivant le nombre de personnes, un peu plus ou un peu moins en fonction de vos usages. Mais il y a une batterie de secours, et il y a même une batterie de secours à la batterie de secours. Donc, normalement, on va pas rester dehors. Donc, ce n'est pas terminé. En dessous, nous avons des petits adaptateurs. Je vais vous en sortir un en fonction de la serrure, parce que je vous l'ai dit, hein, ils veulent une grande compatibilité pour que les gens ne se posent pas la question. Donc, ça va dépendre du type de serrure que vous avez. Est-ce que c'est une serrure à clé? Est-ce que c'est une serrure qui nécessite, eh bien, une partie derrière carrée avec, vous savez, des petits boutons qu'on tourne et pas forcément une serrure avec une clé? Ici, nous avons toutes les parties en fonction, encore une fois, de la serrure que nous avons. Donc, qui vont venir soit se coller, soit venir se visser autour de la serrure existante, en fonction de si elle sort ou pas de votre porte. Tout est expliqué, il y a même des vidéos explicatives s'il y a besoin. Ici, wow, c'est quand même complet, hein. Nous avons les faces qu'on peut interchanger si on veut changer le look de sa serrure connectée. Vous voyez, j'ai différents aspects bois si je veux y mettre un habillage pour que ça aille avec mon intérieur. Quand je vous dis qu'ils font des efforts sur la partie design, j'ai vraiment le sentiment qu'ils réfléchissent de plus en plus à pousser les concepts qu'ils proposent et même les produits pour une intégration dans un intérieur encore meilleur. Donc, nous passons au Keypad Vision. Donc, voici le Keypad Vision. Ah, ça fait son point, hein, ça fait qualitatif. Donc là, on est plutôt sur du plastique. Ici, les touches numériques, hein, l'empreinte digitale, très bien. Je pense que là, c'est pour la carte NFC. Et surtout, cette partie-là, eh bien, c'est la partie reconnaissance faciale. Donc au niveau des spécificités, déjà je l'ai dit, 18 méthodes de déverrouillage et de verrouillage possibles. C'est assez énorme, je pense pas qu'on utilise les 18, mais ça peut dépanner d'en avoir une ou deux supplémentaires, voire 4 ou 5, suivant les cas de figure. Et au niveau de l'installation, je vous ai dit, une installation normalement facilitée sans fil, mais aussi avec une auto-calibration pour que lui, il sache à quel moment il tourne et il ouvre, et à quel moment il tourne, il ferme. Au niveau de l'autonomie, hein, sur la Lock Ultra, comme je vous le disais, ici, on va mettre la batterie principale. Ils annoncent jusqu'à 9 mois d'autonomie avec une utilisation de 10 verrouillages et 10 déverrouillages par jour. Donc, il y a une batterie de secours, c'est sous la forme d'une pile, une CR123A, qui donne normalement jusqu'à 5 ans d'utilisation ou 500 utilisations. Il y a une batterie de secours à la batterie de secours. Là, ça va utiliser l'énergie résiduelle. C'est des ouvertures d'urgence. On a le droit jusqu'à 5 déverrouillages grâce à ça. Donc même si la batterie principale tombe en panne et que la batterie de secours tombe en panne, il y a de l'énergie résiduelle qui va fonctionner normalement pour 5 déverrouillages, histoire de rentrer chez soi, de recharger l'ensemble et de repartir pendant un petit moment. Pour le Keypad Vision, ils annoncent, grâce à la batterie intégrée qui fait 5000 mAh, jusqu'à 12 mois d'autonomie. Et bien évidemment, le niveau de batterie, on le check aussi par rapport à son application, hein. Pas la peine de noter les dates et de mettre des trucs dans son calendrier. On va avoir des informations via l'application Switchbot. La sécurité n'est pas mise de côté. Il y a du cryptage sur toutes les informations qui vont être stockées en local, comme les empreintes ou la reconnaissance faciale. Donc ça aussi, c'est hyper important, hein, pour qu'on n'ait pas nos informations qui aillent se balader un peu partout. Si vous êtes d'ores et déjà intéressé par le prix, ce genre de choses, il y a les liens en description pour vous aller voir tout ça. Ça peut varier un petit peu entre les promotions, les lancements, ce genre de choses. J'en parlerai bien sûr à la fin de la vidéo. Alors on continue, je vais vous montrer le montage qui est super simple. Déjà, tout est expliqué. On a deux choix. Soit on suit l'étape pas à pas avec des images, soit il y a même des vidéos explicatives. Ça, c'est vraiment très bien. Alors, au niveau de l'installation, c'est hyper simple. En moins de 10 minutes, moi, j'ai réussi à l'installer. La partie la plus longue, c'est de choisir entre le support A ou le support B. C'est en fonction du nombre de millimètres que dépasse votre cylindre de la serrure. Moi, ça dépassait pas beaucoup, donc c'était le B, c'est celui qui est adhésif. Sinon, c'est le A avec lequel on visse.
c'est à peu près le même temps, j'ai regardé, j'ai testé. Première chose à faire, nettoyer la partie qui va accueillir le support. Ça marche super bien. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on place à peu près le support. Une fois qu'on a fait ça, on met la clé avant de mettre la serrure connectée. On remet sa clé, d'accord? Et si vous n'avez pas une clé, vous avez un bouton qui tourne, eh ben il y a des petits éléments pour venir s'adapter. Et il y en a beaucoup. Donc normalement, ça doit passer. Encore une fois, il y a une grande compatibilité prévue sur cette serrure. Une fois que j'ai mis la clé, je réinstalle la serrure par-dessus. La serrure vient, on l'aligne bien, on lève 2 petits loquets de chaque côté, c'est terminé, on la pousse, on met la batterie, on referme, ça clignote. Une fois que j'ai installé la serrure, il y a un autre élément à installer sur le côté, vous allez le voir, c'est un aimant. Cet aimant, il va permettre quoi? Il va permettre que la serrure sache si elles sont alignées, donc si la porte est fermée, ou si elles ne sont pas alignées, et si la porte, eh bien, elle est encore ouverte. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que cette serrure fait aussi détecteur d'ouverture, et j'en parlerai un peu plus tard, on va pouvoir aussi faire des scénarios par rapport à ça. Donc ça, c'est intéressant pour pas oublier certaines choses et pour être encore un peu plus sécurisé. Et une fois que j'ai fait tout ça, eh ben, je vais dans l'application Switchbot, là où j'ai déjà mes éléments d'installer de la marque, et je rajoute eh bien, la lock ultra. Ça se rajoute très facilement, il est possible qu'on vous demande de mettre à jour le firmware, je vous invite vraiment à le faire. Ce sont les dernières corrections, les nouveautés qui s'installent à chaque fois quand il y a des mises à jour. Une fois que j'ai fait les mises à jour, eh bien, je calibre la serrure. La serrure, on la calibre de deux façons, soit automatiquement, soit eh bien, manuellement. Moi, je l'ai fait manuellement pour plus de précision. Automatiquement, ça fait quoi? Bah, ça tourne dans un sens jusqu'à verrouiller si c'était déverrouillé. Ça s'arrête en butée et ça revient un tout petit peu en arrière. Et puis après, bah, ça va dans l'autre sens. Et ça fait la même chose. Avec la calibration manuelle, eh bien, Switchbot indique qu'on sera plus précis, et c'est vrai parce que bah, on le sent en fait quand on tourne à la main, si on enclenche ou pas la clé. Donc moi, je me suis arrêté un peu avant en déverrouiller, un peu après en verrouiller, et donc ça met moins de temps puisque ça tourne moins longtemps. Et une fois cette calibration faite, eh ben, c'est terminé. Elle est installée, notre serrure. Là, j'interromps donc tout ce que je viens de vous présenter parce que je vais vous montrer son fonctionnement en live. Première chose que je peux faire, et c'est très simple, c'est quand je suis chez moi, j'appuie sur le bouton, elle se verrouille, je rappuie dessus, elle se déverrouille. Ça, c'est le premier fonctionnement. Tranquille, simple, efficace, mais ça, c'est quand je suis à l'intérieur. Si je suis de l'autre côté, eh bien, la deuxième façon dont je peux le faire, c'est avec l'application. Là, vous voyez, hop, l'application, vous voyez qu'il y a marqué déverrouiller, je clique dessus, c'est très rapide, ça fonctionne super bien. Je vais me remettre à nouveau là, hop, et voilà comment ça fonctionne. Bon, ça, c'est le fonctionnement si j'ai le smartphone dans la main, à côté de moi, si je veux l'utiliser. Encore une fois, grâce à ça, je vais pouvoir mettre en place des automatisations. Maintenant, je vais vous montrer avec le Keypad Vision. Donc voilà à quoi, bien sûr, il ressemble. Première chose, j'ai un bouton verrouillage. On est bon. Première façon de déverrouiller avec un code. Alors moi, j'ai fait un code à 6 chiffres super simple, hein. Je valide. Ça ouvre la porte. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une notification qui me dit si la porte est verrouillée, déverrouillée. Pareil avec l'ouverture de la porte, comme il y a l'aimant ici. Hop, j'ai une notification aussi qui apparaît là, hein. Voilà, comme quoi la porte est ouverte. Donc j'ai le déverrouillé, verrouillé, et j'ai la porte ouverte ou porte fermée. Donc j'ai vraiment toutes ces indications-là si j'ai besoin de savoir quel est l'état de ma porte, si elle est ouverte, fermée, si elle est verrouillée ou non. Je pourrais tout à fait utiliser une carte NFC, hein. Là je pourrais passer une carte NFC devant. Là j'en ai pas, mais ça peut être aussi le cas. Je peux donc verrouiller. Là je verrouille. À chaque fois j'ai ce petit message. Je peux déverrouiller avec l'empreinte digitale. Là regardez. Empreinte digitale, ça je l'ai toujours sur moi. Et le dernier point, là je referme. Eh bien, c'est avec la reconnaissance faciale. Donc là, je vais la déverrouiller avec la reconnaissance faciale. Je me mets en face. J'appuie sur le bouton. Vous voyez, j'ai eu besoin d'appuyer sur rien. Vous avez entendu le petit ding-dong qui fait que c'est validé. Et donc, ça déverrouille. Donc ça, il faut imaginer, c'est de l'autre côté de la porte. Là, pour la vidéo, pour la démonstration, je vous montre tout ça. Mais donc, c'est de l'autre côté de la porte. Et on est tranquille. Ça fonctionne super bien. Donc plein de façons de déverrouiller. En plus, ce qui peut être intéressant, c'est que ça peut fonctionner en mode nocturne. Qu'est-ce que j'entends par là? Le petit clavier
est rétroéclairé, avec une carte NFC, mais même la reconnaissance faciale marche de nuit. Donc, ils ont pensé à beaucoup de choses. Maintenant, on continue la vidéo. Tout naturellement, ça m'emmène à un autre point, et là, vous allez voir sur le côté, eh bien, c'est l'assistant. Eh bien, ça rentre dans Apple Home, HomeKit, et là, vous le voyez, et donc j'ai ma serrure. Et ma serrure, pareil, que je peux loquer, déloquer via HomeKit. Et là où c'est génial, bah donc via mon assistant personnel, Siri. Donc ça, c'est vraiment très intéressant quand on a une intégration avec, là je dis, mon assistant personnel qui est celui d'Apple, mais vous pourriez fonctionner avec Alexa ou Google Home, ce serait pareil. Et là, encore une fois, que ce soit via l'application Switchbot ou l'application HomeKit, on peut faire des automatisations. Moi, je trouve ça génial. Même ne serait-ce qu'avavec l'aimant, on peut faire des automatisations. Par exemple, il y a un petit système d'alarme. Si on lui met que la porte doit rester fermée, et donc si elle est ouverte trop longtemps, eh bien la serrure peut déclencher une alarme, un son, pour nous rappeler que la porte est ouverte. Donc si c'est une porte qui doit être maintenue fermée en permanence, ça peut être intéressant. Si en plus, derrière, eh bien, je peux mettre des automatisations quand j'arrive, quand je pars, quand je quitte le domicile, de verrouillage automatique, j'ai plus besoin de m'en soucier. Et donc, bah voilà, je peux le faire soit, bien sûr, quand je suis à mon domicile, ou à distance, éloigné de plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres, à l'autre bout du monde, grâce à Internet et à la connexion à mes différents appareils. Alors, on va parler d'une dernière chose, bien sûr, c'est le prix. Alors, la lock ultra seule, c'est-à-dire si on l'utilise qu'avec l'application, plus le bouton, le déverrouillage manuel, ce genre de choses, eh bien, on va être à moins de 160 €, juste en dessous, 159,99 € en prix public. Ça, c'est le premier point. Bon, toute seule, elle a de l'intérêt, bien évidemment, hein, parce que si on a peut-être, et moi c'est mon cas, déjà un hub, etc., on n'a peut-être pas besoin de tout racheter. Ensuite, on peut passer à une version en kit. En kit, on peut rajouter le Keypad Vision et le hub, et bien là on est en dessous des 300 €, 299,99 €. Et enfin, si on ne veut pas la reconnaissance faciale, et bien on a la possibilité de mettre le Keypad Touch, où là on aura les empreintes, les codes, les cartes NFC, avec toujours le hub, parce que bah, le hub va permettre une compatibilité quand même plus grande. Et bien là on va passer à moins de 250 €, 249,99 €. En termes de prix, je trouve ça assez intéressant par rapport à ce qui se fait à la concurrence. Alors moi j'en ai pas essayé 50, hein, donc je peux pas faire de comparatif précis, mais franchement, en termes d'usage, là, dans ce que je viens de vivre, que ce soit de l'installation à l'utilisation, ça a été très fluide, très bien fonctionné, ça fonctionne toujours, ça a même été adopté chez moi, donc je ne peux que valider la lock ultra de Switchbot. Voilà, j'en arrive à la fin de ce test. Je remercie Switchbot de m'avoir envoyé ce produit pour ce test. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets les liens dans la description sur tous les produits que je viens de vous présenter. Si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.